Donc, Bedrat Hashem, on en est à Daf Tetzain Hamoud Aleph, en bas, en bas, en bas. Donc, on a un petit peu eu un petit retard de un Hamoud, mais bon, c'est rien du tout. Alors, on en est à Tashma. Alors, je remets dans le contexte pour qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit. Donc, là, on parlait jusqu'à maintenant du niveau de Toum'a du mashké, de tout ce qui est liquide. On avait rapporté en début de DAF hier une marloquette. Est-ce que les mashkin, ils ont une touma de Horaïta? Est-ce que les liquides, ils ont une touma de Horaïta ou pas? On avait apporté une braïta. Hein. On avait voulu dire que c'était ça la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi de notre Mishnah. D'accord? Sans revenir avec exactement le rapport direct avec notre Mishnah. Mais en tout cas, on avait voulu dire que la marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Meir dépendait de la fameuse marloquette concernant les mashkin, tout ce qui est liquide. Est-ce que leur touma, elle est de Horaïta ou pas? On avait rapporté pour ça une braïta qui nous disait que dans le doute, alors on avait expliqué, c'est un safek mashkin, on avait dit que ça dépendait si la touma pour lui-même ou la touma pour l'extérieur, que pour lui, la touma, d'après le premier avis, en tout cas l'avis de Rabbi Meir, pour lui ça peut être des Horaïta, mais donc dans le doute, on va dire que c'est tamé. Alors que pour entamer les autres, on avait dit que d'après Rabbi Meir, c'était Tahor. Et pareil, on avait voulu mettre Rabbi El-Hazar dans le même sac que Rabbi Meir. Et après, on avait rapporté Rabbi Yehuda qui disait que non, c'est tamé, quoi qu'il arrive, dans tout le cas, dans le doute, c'est tamé, parce que lui, il considère que les boissons, leur touma et les minatora, aussi bien par rapport à la touma qu'il va recevoir, que la touma qu'il va transmettre. Et après, on avait vu l'avis de Rabbi Yossi et de Rabbi Shimon, qui, eux, pensaient qu'il y avait une différence entre les ochalin et les kelim, que pour les ochalin, alors pour les ochalin, la touma, elle est minatora, en tout cas que ce soit pour lui-même et pour transmettre, et pour les kelim, la touma, elle est des rabanan, donc dans le doute, on dit que c'est taor. En gros, c'est ce qu'on avait rapporté. Hop là, Mechila, je vais tenter ça tout de suite. En gros, c'est ce qu'on avait rapporté pour l'instant. Et tac, voilà. Après, ensuite, sur ça, on s'était étonné. Donc là, je suis un petit peu le malach du DAF de hier pour après replonger dans la suite de la Sougia, ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc là, après, on avait rapporté l'avis de Rabbi El-Hazar, donc sur lequel on avait dit qu'il pensait comme Rabbi Shimon, qu'il y avait une Toum'a pour le mashkin au moins par lui-même, même si pour les Tamé Acherim, pour entamer le reste, il n'y a pas de Toum'a, mais pour lui-même, il y a une Toum'a. Alors, on avait dit, est-ce que Rabbi El-Hazar, il pense vraiment comme ça? Et on avait rapporté un enseignement qui avait été justement rapporté par Rabbi El-Hazar, qui disait que En Touma les mashkin kolikar. Les mashkin n'ont aucune Touma bichlal, kolikar. C'est-à-dire que lui disait qu'il n'y a aucune Touma minatora pour les mashkin, et il avait rapporté comme preuve le témoignage de Yossi ben Yoézer, Ishtereda, qui avait dit que Mashke bet matbachia dachan. Alors, la traduction du mot Mashke bet matbachia dachan, ça veut dire que les boissons au Bet Amigdash, dans le Bet Mitbachaim, donc dans l'abattoir du Bet Amigdash, c'est-à-dire ce qui est au nord du Misbéach. En réalité, quand on dit dans l'abattoir, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a surtout du sang, etc. Et de l'eau, parce qu'on utilisait de l'eau pour laver un petit peu la chair au moment où on enlevait la peau, etc. C'était là-bas où c'était plus fréquent qu'il y ait du liquide qui traîne. Mais en réalité, c'est dans toute l'enceinte de la Hazara. C'est pas seulement dans le Bet Mitbachaim. En tout cas, lui disait que toutes les boissons qui sont dans la Hazara, au Bet Amigdash, il dit Bet Matbachia, eh ben, ils sont Dachan. Dachan, ça veut dire Daché en araméen, ça veut dire Taor. C'est Taor. Et sur ça, on avait rapporté dans la Gemara une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que, lorsqu'on a témoigné que le mashké, il est Taor, il est complètement Taor, ça veut dire que ni lui, il ne reçoit de Touma, et donc ni il ne transmet la Touma, ni lui-même n'est tamé. Ça, c'est ce qu'il pensait Rav. Il disait que Dachan Mamash, il est vraiment pur, il n'a aucune Touma. Et Shmuel lui disait que non, Dachan, il est tamé Touma Tacherim. Il est Taor de ne pas transmettre de Touma, mais lui-même, il reçoit une Touma. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et sur ça, la Gemara, elle avait commencé un petit peu à analyser et à apporter des preuves à droite, à gauche. Est-ce que vraiment c'est possible de dire une chose pareille en s'appuyant sur des psukim, de dire qu'il n'y a aucune Touma sur la boisson? Pourtant, il y a des psukim qui nous parlent de mashki, mais qui nous parlent de Touma. Donc, comment on s'organise? Et hop là, il y a Joseph qui rentre.
Et donc, là, Gemara, elle vient maintenant nous enseigner, nous dire Salut, Shavua Tov, Shavua Tov. tu vas bien? Là, on est encore dans le récap, là. Ah, il est en voiture. Ouais, je suis en caisse, ouais, je pouvais pas faire. Voilà. Ça va? Ah, bah, au Hachem, voilà. Donc là, Je j'ai pas trouve que t'es encore vachement démarré. beau dans la caisse. Non, mais Tu vas où, Vachement plus Joseph? beau. Tu vas où, Joseph? On veut tout Eric, savoir. je vais au Lido, au Moulin Rouge. Ah, il y a Hajlou. alors, en tout cas, Lui, il y a Hajlou. bon, on continue. En tout cas, ce que je suis en train de dire, donc là maintenant, la Gemara elle a porté des preuves par rapport au psukim pour savoir est-ce que c'est vraiment possible, selon tous les psukim de la Torah qui nous parlent de la Toum'a, dans le même pasuk où il nous parle de Mashke, est-ce que c'est vraiment possible de penser une chose pareille, qu'il n'y a aucune Toum'a Minatora concernant les mashkin. Donc ça, c'était sur ce point qu'on s'est arrêté. On avait apporté un pasouk qui parlait des mashkin. La Gemara l'avait interprété, elle avait dit que ce pasouk-là, il parle par rapport au hercher, les hershir, que le liquide, il permet de faire ce qu'on appelait le hercher, comme on avait expliqué, de rendre apte à recevoir la Touma. Mais pas lui-même ne reçoit pas de Touma, il est juste un moyen de permettre aux aliments de recevoir la Touma, mais lui-même, il n'a pas de Touma. Après, la Gemara l'avait rapporté pourtant, mais ça, il y a deux psukim, il y a un autre pasuk qui m'apprend ça. On avait dit qu'il y avait deux psukim, effectivement. Il y avait un pasuk pour me parler du hercher quand c'est quelque chose de talouche, quand c'est quelque chose qui est détaché de sa source, et un hercher, et on a besoin d'un autre pasuk pour me parler du hercher quand la boisson, quand le liquide plutôt, il est rattaché à sa source. Donc là, en l'occurrence, de l'eau qui est dans sa source. On avait expliqué, la Gemara avait expliqué pourquoi on avait besoin de nous préciser à ces deux niveaux qu'il y avait le hercher. Voilà, on s'est arrêté sur ce point-là. Donc là, dans la Gemara, ça fait 4 lignes avant la fin du Hamoud. Vetlushin mi marchirin. Est-ce que le talouche, est-ce que c'est vraiment vrai que de l'eau qui est détachée de sa source, c'est vraiment un hercher valable minatora? La Gemara dit, ah bon, moi je pensais que c'était que des rabananes, que c'était un hercher une fois que l'eau elle est détachée de sa source. Pour moi, la Gemara dit, moi je comprenais que ce qui rend apte à recevoir la Touma, c'est seulement ce qui est rattaché encore à sa source. Vetlushin mi marcherinan. Est-ce que le talouche, c'est un bon hercher? Ve'ama Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Pourtant, Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il nous a dit, toujours en parlant de mashke bet matbachia, donc des boissons qui étaient dans l'enceinte du Bet Amikdash, des liquides qui étaient dans l'enceinte du Bet Amikdash, il a dit que non seulement ces liquides-là, ils sont théorim, mais en plus, ils ne sont pas marchirim. Mashkin bet matbachia lodayan shehen dachan. Non seulement ils sont purs, mais en plus, et là chez En marchirim, en plus, ils sont pas marchirim. Alors, il y a un invité mystère, je ne sais pas c'est qui. Invité mystère. Hop là. Salut Ethan. Ah, c'est pas Ethan. Tout de suite, Alors, Ethan. c'est Ethan, tu vois. Ah, Ethan, c'est ton horaire d'arriver 10 minutes après le début du chiot à chaque fois, c'est ça qui t'a grillé. Celui qui arrive 10 minutes après le début, c'est toujours toi, donc on sait que c'est toi. Shavua Tov. Bon, qui que ce soit en tout cas. Voilà, donc en tout cas, je continue. Donc là, on vient de redémarrer. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la Gemara, elle s'étonne. Est-ce que c'est vraiment possible que du liquide qui est talouche, qui n'est pas dans sa source, qu'il puisse servir de hercher, alors que Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina nous a enseigné concernant les liquides qui sont dans l'enceinte du Bet Amikdash, que, mis à part le fait qu'ils soient purs, comme ce qu'on avait dit que c'est Dachan, c'est-à-dire que c'est Tahor, en plus de ça, En Marchirin, ils ne sont pas Marchir. Alors la Gemara te dit non, mais ça comprend que quand la Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il te dit que les liquides du Bet Mitbachaim ne sont pas Marchir, il ne te parle pas de l'eau qui est utilisée dans le Bet Mitbachaim. Il te parle cette fois-ci que du sang qui est utilisé dans le Bet Mitbachaim. L'eau qui est utilisée dans le Bet Mitbachaim, lui, il peut être marchir. L'eau méchané, qu'il soit talouche ou pas talouche. L'eau méchané, lui, il va être marchir. Ce qu'on est en train de te parler, c'est du dam. Parce que la Gemara te dit, Tirgema ad al dam. Interprète cette braïta-là sur le sang. Alors, qu'est-ce qu'il a de particularité le sang? Qu'est-ce qu'il a de particulier le sang? La Gemara t'explique que le sang du Bet Amikdash, il n'est pas marchir. Pourquoi? Même si on sait que pour qu'il y ait le hercher de la Touma,
c'est un des 7 liquides, comme on avait expliqué. Yad, Shachat, Dam, donc Yayin, Dam, Shemen, Chet, Chalav, Tal, c'est quoi, Dvash et même Maïm. D'accord? Donc, à part si c'est un des 7 liquides, normalement, c'est marchir. Là, pourquoi c'est pas marchir? Parce que c'est du kochim. Et on va voir que quand c'est du kochim, c'est pas marchir. L'agma va expliquer pourquoi. Elle va expliquer la logique. D'Amar Bichia Baraba, Amar Biochanan, il y a un enseignement de Rabbi Chia Baraba. Ah, c'était lui. Ah, c'était lui. Ah, on t'a pas deviné. Khadak. D'Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Biochanan. Il a expliqué Rabbi Chia Je Baraba. préférais la photo que la tête. Damar Abichia Baraba Amar Biochanan, Minaïn Ledam Kochim chez Eno Marchir. D'où sait-on que le sang des corbanotes n'est pas comme les autres sangs et il ne va pas faire de Hersher Tum'a chez Eno Marchir, chez Nehemar Ala Aret Tishpechenu Kamaim. Comme c'est marqué dans le verset, il y a marqué que le sang, tu le jetteras comme de l'eau. Pour que le sang il soit considéré comme un liquide, il faut que ce soit un sang que tu jettes comme de l'eau. Ça veut dire que Dam Shenishpar Kamaim marchir. C'est seulement un sang qui est jeté autant que de l'eau qui va pouvoir être marchir, tandis qu'un sang qui est le sang des corbanotes qui n'est pas jeté, tu ne peux pas le jeter comme de l'eau, le sang des corbanotes. Le sang des corbanotes, c'est un sang que tu dois récupérer dans un kéli et que tu dois jeter sur le misbéach. Donc ce sang-là, il ne peut pas être marchir puisque lui, il n'est pas Nishpar Kamaim, il n'est pas jeté autant que de l'eau. Chez nous, les dames, chez nous, Nishpar Kamaim et non marchir. Pour ça, elle pose la question sur ça, elle se demande Matkif là, Rav Shmuel Bar Ami, Are Dam Atamtsit, de Nishpar Kamaim, ve non marchir. Pourtant, il y a ce qu'on appelle le Dam Atamtsit. Alors, le Dam Atamtsit, on en avait déjà parlé, alors, ceux qui étaient là à l'époque dans Kritout, je ne sais pas si on avait, ça remonte un petit peu à loin. En tout cas, dans ma série de Kritout, on avait parlé de ça. Il y a plusieurs types de sang dans le corps d'une personne. Enfin, c'est même pas question dans le corps. C'est au moment, quand on fait la shrita, même c'est aussi autant valable pour une personne. Quand il sort, il est plus épais. On avait dit que c'est pas le même temps. Exactement. On l'avait vu exactement. dans Bechorot, je crois. Dans Kritout, on avait vu ça. En tout cas, dans le Dam Tamtsit, c'est le sang qui n'est pas un sang qui. On avait vu qu'il y avait des sangs qui giclaient. Est-ce qu'il y a du nefesh à l'intérieur ou pas? Voilà, exactement. Le Dam Tamtsit, c'est un sang qui ne contient pas le nefesh. Je crois qu'il ne contient pas le nefesh parce qu'on dit que le sang de la personne, c'est ce qui contient l'âme de la personne. Et le Dam Tamtsit, c'est un petit peu un sang qui dégouline comme ça sans jaillir. Et vu qu'il n'est pas en train de jaillir, on considère qu'il n'y a pas le nefesh de la personne dedans. Et ce sang-là, il a une règle différente. Et donc, ce sang-là, ce n'est pas un sang que tu peux utiliser pour jeter sur le misbéach. Sur le misbéach, tu prenais le sang qui giclait complètement après la shrita de la BMA. Le sang qui giclait, tu le ramassais dans un verre et dans un kéli. Et c'était ce sang-là qui était jeté sur le misbéach. Par contre, un sang qui ne giclait pas, ce sang-là, tu ne le mettais pas sur le misbéach, ce qu'on appelle le Dam Atamtsit. Donc, ce Dam Atamtsit, c'est un sang qui est jeté comme de l'eau, puisque tu ne peux pas le mettre sur le misbéach. Et malgré tout, il n'est pas marchir. On sait de par ailleurs que ce sang-là n'est pas marchir. Donc, comment ta logique, elle tient la route de dire que le sang des kochim, lui, il n'est pas marchir parce qu'il n'est pas jeté comme de l'eau. Il y a même un sang qui n'est pas jeté comme de l'eau, qui n'est quand même pas marchir. Alors, il lui a dit, Amar les Rabizera, Anach le Dam Atamtsit, de Filou Choulin Nami lo marchir. Le Dam Atamtsit, c'est particulier. Parce que même dans quelque chose qui n'est pas du korban, le Dam Atamtsit, ça ne s'appelle pas du sang. Parce que ce qu'on appelle, nous, du sang, c'est le Dam Anefesh. Dam Shanefesh Yotzetbo, le sang qui fait sortir l'âme. Tandis que le Dam Atamtsit, lui, n'est pas un sang. C'est un sang qui dégouline comme ça. Ce n'est pas un sang qui gicle. Ce sang-là, il n'est pas considéré comme du mashké. Parce que pour que le sang il soit marchir, il faut que ce soit un sang qui rentre dans la catégorie de liquide, dans la catégorie de mashkin. Or, le sang qui ne gicle pas, ce n'est pas un sang qui fait partie de la catégorie de mashkin. Et donc, même dans ce qui n'est pas korbanot, eh ben, ce sang-là ne va pas être marchir. Donc, ne me pose pas une question par rapport à ce sang-là. C'est un cas particulier, le sang du Tamtsit, ce n'est pas une boisson. Maintenant, par rapport non, mais les autres sangs, ça veut dire, il y a le sang qui est Hersher, c'est que le sang des corbanotes. Tous les autres non, sangs justement, sont pas Hersher. à four. Ah, Le sang dans les corbanotes, il n'est pas du tout marchir. Tous les sangs, okay. Le sang qui est marchir, c'est seulement le sang qui n'est pas dans les corbanotes. Okay. Et le sang qui est corbanote, vu que ça ne se jette pas comme de l'eau par terre, c'est quelque chose qui va se jeter sur le misbéach, que tu vas devoir ramasser dans un verre, etc. Et non nishpar kamaim, donc lui, il n'est pas marchir. D'accord. Mais
Mais le sang qui dégouline des corbanotes, celui-là, il est marchir. Le Parce que sang, c'est- justement, non, aucun sang des corbanotes n'est Ah, marchir. ok. Et Ok. aucun sang des corbanotes n'est marchir, que ce soit le sang qui gicle, parce que lui, il n'est pas Nishpar Kemaïm, ou alors que ce soit le sang qui juste dégouline un petit peu, parce que ce sang-là, lui, même dans le khoulin, de toutes les façons, il n'est pas marchir. Ce sang-là, même dans le khoulin, il n'est pas marchir, puisqu'il ne fait pas partie de la catégorie de mashke. Pour que le dam rentre dans la catégorie de mashke, il faut que ce soit le sang qui gicle. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Afilou bechouin namilo marchir. Très bien. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aussi marchir dans la Behemat Kochi. Maintenant, la Gemara, elle nous dit que Kibla Mine Rav Shmuel Bar Ami. Shmuel, il a accepté ce chidouche-là qu'il a donné Rabbi Zera, à savoir que la raison pour laquelle le Dam Tamtsit, il n'est pas marchir, c'est parce que, en réalité, ce n'est pas du tout un mashké, même dans du choulin. Alors, il te dit comme d'où il a accepté par rapport en s'appuyant sur un pasuk d'Amar Rachamana, vu que la Torah a dit Rak Chazak le Bilti Echol Hadam Ki Adam Hu Anefesh. Ça veut dire qu'en réalité, quand la Torah te dit de ne pas manger du sang, et donc elle te dit que c'est ça que j'appelle une boisson, que j'appelle un mashké, c'est le dam ou un nefesh, c'est le dam qui représente le nefesh. Et nous dit la Gemara, dam chez un nefesh yotzabo karoui dam. C'est quoi ce qui s'appelle du dam? C'est quoi ce qui s'appelle du sang? C'est seulement le dam chez un nefesh yotzedbo, qui fait sortir l'âme. Lui, il s'appelle du sang. Tandis que dam chez un nefesh yotzedbo et no karoui dam. Le sang, donc, où le nefesh ne sort pas, donc il ne gicle pas, lui ne s'appelle pas du sang. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ce que la Torah appelle un mashké, une boisson, quoi. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit juste avant. On avait parlé des paroles de comment il s'appelle, de Rav. Rav qui avait dit que mashké betmat bachia, on avait dit que ce n'était pas Mekabel Touma. Et on avait dit, parce que vu que la Toumat Mashkin n'allait pas Minatora, dans le Bet Amidrash, on n'avait pas fait la Xéra. Maintenant, la Gemara va porter ici une question encore. Elle va encore poser des questions sur cet avis-là. Tashma, voilà, viens, je t'apporte une braïta qui a l'air de ne pas aller comme ce qu'il a dit Rav. C'est la braïta qui va nous parler du tzitz. Alors, le tzitz, est-ce que vous savez c'est quoi le tzitz? Le tzitz, c'est un des bgadim du Kohen Gadol. Donc, c'était ce qu'il avait sur le front. Il y avait écrit dessus Kodesh Lachem. D'accord? C'était un des vêtements. Et la Torah nous dit que ce vêtement, il a une particularité, c'est qu'il permettait de valider des corbanotes qui avaient eu une galère qui était devenue un petit peu invalide. Le tzitz, il est mératsé. C'est-à-dire quoi le tzitz, il est mératsé? C'est-à-dire que le tzitz, il permet qu'un korban qui lui manque quelque chose, on va voir qu'est-ce qui peut lui manquer et sur quel problème le tzitz va pouvoir remédier. Mais en tout cas, un korban à qui il lui manque quelque chose, le tzitz, il va permettre qu'il y ait un ritsouille, c'est-à-dire de valider le korban. Et finalement, que grâce au tzitz, on pourra manger la viande, on pourra offrir le sang, ou en tout cas, le sang qui aura été offert, il va être validé, et la viande pourra être mangée par les kohanim, etc. On va voir par rapport à quel psoulim, par rapport à quel problème le tzitz va valider. Alors là, on nous dit comme ça. Il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Il y a marqué Dam chez Nitma, si jamais il y a un sang qui est devenu tamé. Un sang qui est devenu tamé, tu ne peux pas normalement l'offrir. Le sang qui est devenu tamé, tu ne peux pas le faire la zrika. Mais tu l'as jeté chez Uzrako, tu l'as jeté sur le misbéach. Alors si cette chose-là, ça s'est fait Beshogeg, si c'est arrivé Beshogeg, alors Hurtsa, alors on dit que le korban, il a quand même été validé. Pourtant, le sang, il est tamé. Déjà, la question, je vous la dis tout de suite, avant qu'on voit la suite de la Braïta, on va la lire la suite de la Braïta parce que Stam pourra prendre cette halakha-là. Mais en tout cas, la question, elle est déjà là. C'est qu'on nous parle d'ici d'un sang et on nous dit que le sang, il est tamé. Alors que nous, on avait dit qu'un sang n'était pas tamé puisqu'on avait dit que les mashkim, tous les liquides qui étaient dans l'enceinte du Beth Amikdash, sur eux, il n'y a pas de touma qui a été décrété par les chachamim. Donc là, on voit carrément qu'il y a une touma, même minatora, on dirait. Donc on te parle d'un sang qui est devenu tamé et on te dit que malgré le fait que le sang il soit tamé, si jamais tu as offert ce sang-là, Beshogeg, eh ben, c'est validé grâce au tzitz. Mais en tout cas, tu vois bien que le sang il est tamé. Alors, Agma va tout de suite poser la question. C'est ce que Agma demande. Dam shinit mauzarko, Beshogeg, urtsa. Si ça s'est fait Beshogeg, le korban il est validé. Bemezid, le urtsa. Si ça s'est fait Bemezid, le korban n'est pas validé. Donc la question elle est claire. Comment tu peux me dire, toi, que le sang, tout ce qui est liquide et qui est dans l'ensemble du Beth Amikdash n'a pas de touma? Tu vois bien que la Braïta, elle envisage de te parler du sang qui est impur. La Gemara dit non, c'est Midera Banane là-bas.
c'est Midera Banan. Et ce qui a marqué, la Gemara te dit que cette Touma qui est sur le sang, elle est Midera Banan. Delo qui Rabbi Yossi ben Yoézer Ishtereda. Et finalement, cette braïta-là, c'est vrai, effectivement, elle ne pourra pas aller dans le même sens que Yossi ben Yoézer Ishtereda, puisque lui, il a dit qu'il n'y a aucune Touma des Rabanan dans le Beth Amikdash, alors que là, effectivement, on voit qu'il y a une Touma des Rabanan, puisqu'on nous parle d'un sang qui est tamé. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'on nous parle d'une Touma, mais c'est une Touma des Rabanan, et cette Touma des Rabanan, ça ne va pas dans le même sens que Rabbi Yossi ben Yoézer Ishtereda, puisque lui, il a dit qu'il n'y avait pas de Xéra. Alors maintenant, il pose une autre question, Tashma. Alors, Alma tzitz meratze. Sur quoi le tzitz va permettre de valider et de permettre qu'il y ait une validation du korban? Alors, nous dit la Braïta, Al-Hadam, vers la Bassar, vers la Chelev, Shenitma. Seulement sur du sang, sur de la viande ou sur de la graisse qui est devenue impure. Sur ça, le tzitz, il va dire, c'est quoi? C'est vrai que tu as fait quelque chose de pas correct puisque ça s'est impurifié, mais je te valide le korban quand même. Alors là, dans ce cas-là, nous dit la Braïta, ben beshogeg, ben bemezid. Que ce soit arrivé de manière volontaire ou de manière involontaire, quand même le tzitz, il est mératé. Alors c'est vrai que ça a l'air d'aller un petit peu en contradiction avec ce qu'on avait dit avant, que c'était que beshogeg. Mais en tout cas, cette Braïta-là, elle pense que même bemezid, c'est validé. Ben beones, ben beratson. Et nous dit aussi la Braïta que même si c'était Shogeg et Mezid, c'est un petit peu la même chose que Honest et Ratson. Enfin, Honest, c'est sans le vouloir, et Ratson, c'est volontairement. Donc, c'est un petit peu le même. Il y a des petites différences entre le Shogeg et le Honest et le Mezid et le Ratson. En tout cas, dans tous les cas, on nous dit ici que dans tous les cas, le tzitz, il va permettre de valider le korban. Ben beyachid ou ben betzibour, que ce soit un korban yachid ou que ce soit un korban tzibour, le tzitz va permettre de faire le ritsouille, c'est-à-dire de valider le korban. Grâce au fait qu'il y a le tzitz, ça va permettre de faire que le korban il soit kasher et qu'on puisse manger la viande après avoir offert ce sang qui est devenu impur. En tout cas, on voit ici encore une autre fois cette même idée que le sang, il est impur. Alors que nous, on avait dit que tous les liquides, il n'y a pas d'impureté pour les liquides. Et dans le Beth Amikdash, il n'y en a même pas, même des Rabanan, il n'y en a pas dans le Beth Amikdash. Puisqu'on a dit que Yossi ben Yoézer, il a témoigné que dans le Beth Amikdash, c'était complètement dachan, taor. Donc ça veut dire que les Khamim n'ont pas fait de Xéra. La Gemara donne la même réponse, elle nous dit que c'est que des Rabanan, mi des Rabanan, des lots qui Rabbi Yossi ben Yoézer Ishtereda. Ça ne va pas comme Rabbi Yossi ben Yoézer Ishtereda. Maintenant, la Gemara pose encore une autre question, je crois que c'est la dernière sur Rav. Et elle nous dit Tashma, il y a marqué concernant le tzitz. Concernant le tzitz, il y a marqué dans la Torah que le tzitz il devra être sur le front de Aaron. Et il y a marqué Venasa Aaron et Avon à Kodashim. Alors Aaron, lui, il portera sur lui en mettant ce tzitz-là la faute qui sera fait envers les Kodashim. Donc, puisqu'on est en train de dire que grâce au tzitz, il y aura des erreurs éventuelles qui peuvent arriver lors d'un sacrifice qui vont être corrigées, entre guillemets, ou validées par le tzitz. Donc, on nous dit que que Aaron, lui, il portait les fautes des Kodashim. Alors, la Gemara, elle explique tout de suite c'est quelle faute que le tzitz va pouvoir supporter, va pouvoir corriger, va pouvoir valider. C'est quoi ces fautes-là? C'est quoi les fautes que le tzitz va corriger? Alors, im avon pigoul, si c'est la faute du pigoul, alors là, le pigoul, comme ça, Rashi rapporte deux pirouchim, on va prendre le pirouchim avec lequel Rashi reste. Pigoul, ici, ça fait référence à. Normalement, pigoul, ça veut dire quand tu as une mauvaise pensée au moment où tu fais le korban. Là, ici, pigoul, c'est pas n'importe quelle mauvaise pensée, tu as eu la mauvaise pensée concernant l'endroit dans lequel tu voulais consommer le korban. Disons que c'est un korban que tu peux manger normalement que dans l'enceinte du Beth Amikdash, et toi, tu voulais l'emmener chez toi. Tu as dit, c'est quoi, je vais faire la shrita, je vais l'emmener chez moi à la maison. D'accord? Tu as eu une mauvaise kavana, ce qu'on appelle chutz limkomo. Donc ça rentre dans la catégorie pigoul. Et là, ce qu'on appelle notar dans la suite, c'est notar que tu avais l'intention, c'était pas que tu l'as laissé carrément, mais c'est que tu avais l'intention de le laisser. Comme ça, Rashi l'explique, et c'est l'explication avec laquelle Rashi reste. Il rapporte deux pirouchim, mais c'est le pirouche avec lequel il reste. Alors, avon pigoul, alors im avon pigoul. Il y a déjà marqué concernant la bonne pigoule qu'une fois que tu as fait un pigoule, dès que tu as une mauvaise pensée par rapport à l'endroit à laquelle tu voulais manger le korban, c'est plus valide. C'est plus valide. Arekvar Nehemar, loyiratse, le pigoule, une fois qu'il y a eu du pigoule, loyiratse, tu ne pourras plus valider le korban. Le korban, il sera invalide, ça y est, c'est terminé. Le tzitz ne va pas corriger la faute du pigoule. Le tzitz ne peut corriger que la faute de Toum'a, comme on va voir.
Et im avon notar, si c'est la faute que d'avoir une intention au moment où on a fait le sacrifice de le laisser de le laisser à une date antérieure, enfin de dépasser la date limite. Alors ça aussi il y a marqué déjà dans la Torah que lo yechachev. Avec Varnema, il y a déjà marqué dans la Torah concernant ce notar-là, ce chutz lizmano, que lo yechachev, que ce korban-là n'aura pas de takana, il sera irréparable. Donc, comment c'est pas sur ça que le tzitz va venir et va pouvoir être un moyen de corriger. Ah, et non, c'est et là avona touma. Il ne corrigera que la faute de la touma. C'est seulement. Mais notar, c'est la machashava ou c'est la réalité? Notar, c'est qu'il est D'accord, mangé. c'est ce que j'ai dit juste avant. Rashi, il a rapporté au début le pirouche Ah, pachout, c'est la réalité. Toujours ah, notar, c'est la réalité. Mais Narashi dit que d'accord. c'est pas possible de dire ici que c'est la réalité, puisque ici on est en Ah, train c'est de pas. savoir un korban au moment où tu vas l'offrir, qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce que tu peux manger. Est-ce que la viande elle est Donc, mangeable? il fait un Tu parallèle parles de avec le notar, pigoule dans c'est le déjà tout est Mekomo. terminé. Donc là, on parle d'une personne qui a eu une mauvaise kavana de faire du notar, de le manger plus tard après la date. Ah, mais ça s'appelle pas notar. Normalement, La ça peut pas- décision de non, notar, c'est pas ça, on est d'accord. c'est le pigoule maximal, ça. Ça, c'est le pigoule maximal. Normalement, ça Ok, s'appelle pas notar. ok. Et Rachid te dit que là, on est obligé d'expliquer que le mot notar ici, Attends, je il n'a comprends pas pas un son truc. sens classique, il a le sens de marchavar ou trismano. Mais tu as raison que normalement, de partout ailleurs où tu trouveras le mot notar, c'est dans la Il y a un truc réalité que que je le comprends pas. korban a été consommé en dehors de la date. Ouais, tu disais quoi, Joseph? Tu m'entends, Rav Shmuel? Ouais, je t'entends, ouais. Je En t'entends, fait, ouais. je comprends pas. En fait, j'ai toujours bien compris l'histoire de Pigoule. Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Très bien, très bien. Si, on t'entend. Bon, c'est pas grave. Ah, en vérité, je comprends là parce que tu dis que Pigoule, c'est une catégorie de notaire au final? Non, non. Non, Non, normalement, normalement, notaire, il est fait. C'est plus que notaire. Non, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, si tu veux, tu regarderas le Rashi sur ce point-là dans la Gemara. Rashi, il pose le problème, comme ça te dérange, effectivement, ça dérange à n'importe qui lit cette Gemara, c'est que normalement, le monotar, c'est un korban qui va être physiquement laissé en dehors de son temps. Là, on est en train de parler de la marshava. Donc, Rashi te dit, ici, on est obligé d'expliquer le terme notar dans la marshava, dans la décision d'une personne. C'est une catégorie du pigoul. Mais de partout ailleurs dans la Gemara où tu verras le monotar, c'est pas ça la signification. La signification, c'est que le type, il a carrément laissé le korban dépasser sa date. Ça, c'est le notar classique. Et ici, le notar qui est employé ici, c'est par rapport à l'intention de la personne. C'est une exception, c'est un cas particulier. Et Rachid, on est obligé ici de comprendre comme ça, parce que dans le contexte, ça ne rentre pas sinon. D'accord? En tout cas, hein, voilà. Donc, ce que la Braïta, maintenant, elle essaie de nous dire, c'est que pour les fautes de pigoule, que ce soit pigoule en dehors du Zman ou en dehors du Makom, donc de prendre un korban hors limite physique ou soit hors temps, c'est-à-dire en dépassant le temps de son korban, toutes ces choses-là, le tzitz ne veut pas pouvoir corriger. Quelqu'un qui a fait cette avéra-là d'avoir eu une mauvaise pensée au moment où il a fait le korban, il n'est pas sous le nigmar irrécupérable. Le tzitz ne permet pas de récupérer. Alors sur quoi le tzitz va venir récupérer? Puisque le pasuk me dit, le tzitz va récupérer quelque chose qui est une faute que j'aurais pu faire éventuelle. Laquelle? Alors, nous dit l'agma, ça vient récupérer le problème de tum'a. En-a enonose et là avon à tum'a. Il ne corrige que le problème de la tum'a. Et pourquoi la tum'a, uniquement la tum'a, elle est corrigée par le tzitz? Parce que la tum'a, on sait que par ailleurs, il y a des coulottes par rapport à la tum'a. La tum'a, c'est un problème en soi, de faire un korban lorsqu'il y a de la tum'a. Normalement, on ne fait pas de korban quand il y a la tum'a. Mais on a déjà vu de par ailleurs que la tum'a, elle était tolérée dans certains cas. Donc, vu que la tum'a, elle est tolérée dans certains cas, par exemple, ce que nous dit l'agma ici, la tum'a, elle est tolérée dans le cas où tout le tzibour, il est tamé. Si tout le tzibour est tamé, eh ben, tum'a outra betzibour. La tum'a, elle est tolérée en tzibour. Donc, vu que la tum'a, elle est tolérée en tzibour, c'est pour ça que on voit que la gravité de la tum'a, elle n'est pas si grande que ça, autant que le pigoul, chuslimano, chuslim komo. Et donc, c'est pour ça que le tzitz, lui, il va supporter, il va corriger, il va valider la faute d'avoir fait un korban lorsqu'on est tamé. Donc finalement, ce korban, il est validé, il est considéré comme cachère. Après, la viande, elle pourrait être mangée par les kohanim, etc., comme s'il n'y avait pas eu de problème. C'est ce que nous dit ici. Et non osé la tum'a. Pourquoi? Puisque chez Outra Miklala Betzibur, puisque la tum'a a été autorisée, Miklala, c'est-à-dire que le issou de tum'a a été autorisé, Betzibur, lorsque le rov du tzibour est tamé. Et donc,
on peut les khatria offrir un korban betum'a lorsque le rov du tzibur est tamé. Et donc, puisqu'on a trouvé cette coula-là dans la tum'a, c'est pour ça que le tzitz, lui, il est mératsé cette faute-là. Donc maintenant, moi, elle veut toujours poser des questions sur Rav. Elle dit, voilà, Rav, toi, tu m'as dit que les liquides dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas de tum'a. Donc là, on voit très bien que le tzitz, il vient pour le problème de la tum'a. C'est quoi? On en est à quelle page? On en est à Daf Tetzaïn Amud Bet à la fin, les dernières lignes de la Daf Tetzaïn Amud Bet. On va commencer Yudzaïn. Voilà. En tout cas, nous dit la Gemara, a priori, si tu me parles de Toum'a et tu me dis que le tzitz, il va venir être mératsé la faute de Toum'a, on parle de la Toum'a de quelle partie de la BMA ici? Parce qu'en fait, tu es en train de me dire que le korban, il est validé malgré qu'il y a de la Toum'a. On parle de quoi, nous dit la Gemara? Maïlav, n'est-ce pas qu'on est en train de parler de la Toum'a du sang? La Toum'at d'âme? N'est-ce pas qu'on est en train de parler de la Toum'a du sang? Et c'est cette Toum'a-là qui est tolérée grâce au tzitz. Alors, ça, moi, te dit non. Si on parle de la Toum'a du sang, tu as raison, ça rentre en problème avec ce qu'il a dit Rav. Mais d'après Rav, on est forcé d'expliquer que la Toum'a ici, en l'occurrence, ce n'est pas la Toum'a du sang, c'est la Toum'a de Kmatzim. Alors, c'est quoi Kmatzim? On sait qu'à part les corbanotes en viande, il y a les corbanotes en farine et en végétal. D'accord? Donc, les corbanotes de farine, eux, on leur faisait à la place de l'équivalent de la shrita, la zrika, etc. Pour le korban menachot, c'est ce qu'on appelait la kmitza. La kmitza, c'était le fait de prendre une poignée de la farine et de la jeter sur le feu du misbéach. Cette kmitza-là, c'est l'équivalent de la zrika. C'est ce qu'on appelle, c'est le matir du korban. C'est ce qui va te permettre de valider le korban, de le rendre moutard pour que les kohanim puissent après manger le reste de la farine et le reste des petites brioches, des petits pains, etc. Donc là, nous dit la Gemara qu'en fait, quand on nous dit que le tzitz, il va venir corriger une action, parce qu'en réalité, le tzitz, quand on dit qu'il va corriger une toum'a, il faut bien qu'on s'entende qu'en réalité, on parle ici d'une étape qui est normalement l'étape qui est censée valider le korban, et elle n'a pas pu être validée parce qu'il y avait de la touma. Donc normalement, on se pose la question, c'est quoi l'étape qui valide le korban? C'est la zrika, c'est le fait de jeter le sang. Donc ça veut dire que là, on est en train de me parler qu'il y avait de la touma au niveau du sang. Et la touma au niveau du sang, ça nous pose un problème d'après Rav. Puisque lui, Rav, il a dit qu'il n'y avait pas de touma sur le sang. Alors on te dit non, on ne parle pas de la touma du sang. On parle de l'équivalent de la zrika qu'on faisait dans les menachot. Et dans les menachot, c'était la kmitza. Donc si jamais il y avait de la touma au niveau de la kmitza, on te dit que le korban, il est quand même validé, la mincha est quand même validée grâce au tzitz. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue. Elle rapporte encore une autre question sur Rav. Tashma. Alors, c'est quoi là, cette question que la Gemara va nous poser maintenant? Il y a marqué, là maintenant, on va voir une histoire, on va voir plusieurs psukim par rapport à une nevoua de Chagai. Enfin, une nevoua, c'est pas une nevoua ici, mais par rapport à Chagai, il y a un des Sfarim des Nevi'im, des 12 prophètes, qui s'appelle Chagai. Et en fait, il y a marqué dans ce Sefer-là, c'était justement juste après la destruction du premier Beth Amikdash, au moment de la reconstruction du deuxième. Donc, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, après les 70 ans d'exil, et donc qu'ils ont reconstruit le Beth Amikdash. Donc maintenant, on devait prendre les Kohanim et les former à la avoda du Beth Amikdash. Donc là, il y a Chagai, il va leur faire un mifran. Il va faire un contrôle surprise aux Kohanim. On va voir si les Kohanim, ils savent faire les korbanot et ils savent respecter toutes les règles de Touma et de Tahara. Et s'ils répondent bien au contrôle, et s'ils ont 100 sur 100, ben c'est bon. Alors là, Chagai, il leur a posé des questions. Alors, c'est quoi la question qu'il leur a posée? Là, elle va apporter de ça une preuve, parce que vous allez voir que la question que Chagai il a posée, c'était en l'occurrence notre Suga en réalité. Puisqu'on va regarder la question qu'il lui a posée. Il a dit comme ça, Tashma. Il y a marqué dans le Pasuk Hen Yisa Ish Besar Kodesh Biknaf Bigdo. Imaginons un cas. Il leur dit Chagai, voilà. Imaginons un cas où il y a quelqu'un qui a de la viande de Kodesh Biknaf Bigdo. Dans le coin de son vêtement, il a de la Basar Kodesh. Alors, Ish, Hen Yisa Ish Besar Kodesh Biknaf Bigdo, Venaga Biknafo El Alechem. Et il va toucher avec son vêtement
un morceau de pain. Et ce morceau de pain, il va toucher VL à Nazid. Il va toucher après un plat. Nazid, c'est un plat, Nazid, comme c'est un plat de lentilles, mais bon, c'est pour représenter n'importe quel plat. VL à Yahin, il va toucher après du Yahin. VL à Shemen, et après, il va toucher du Shemen. VL Kol Ma'achal, et après, il va toucher n'importe quel autre aliment. Ayik Dash, est-ce que dans ce cas-là, ça va devenir Kodesh? Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a une halakha de base, c'est que dès qu'un korban, il touche quelque chose, il le rend Kodesh. Voilà, comme si c'est comme tu dirais l'avdil dans la Touma, ça touche de la Touma, ça devient Tamé. Dans le korban Kodesh, quand il touche, ça devient Kodesh. Il dit voilà, tu as un morceau de. Donc en fait, nous, on peut traduire ça avec la Touma, c'est exactement la même chose. Dans le sens opposé de la force. Donc en tout cas, si on te dit ici que si jamais tu as. C'est quoi le cas qu'il a demandé? Tu avais du Kodesh dans ta poche qui a touché un morceau de pain. D'accord? Ok. Première étape. Après, qui a touché un morceau de Nazid, un plat. Deuxième étape. Qui a touché du Yahin. Troisième étape. Et du Shemen. Quatrième étape. Ou n'importe quel autre Ma'achal. Cinquième étape, on va dire. Est-ce que c'est Kadosh ou pas? Et eux, ils ont répondu quoi? Vayanu à Kohanim, Vayumrulo. Les Kohanim, ils ont dit non, c'est pas Kadosh. Alors là, maintenant, on va essayer de voir un petit peu, est-ce que les Kohanim, ils ont réussi le contrôle ou ils n'ont pas réussi le contrôle? Est-ce que la question, ils ont bien répondu ou ils ont répondu à côté de la plaque? Alors là, dans le Navi, quand on regarde les psukim, on dirait qu'ils ont mal répondu, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, ce n'est pas clair. Comme la Gemara, elle va voir, puisqu'en fait, finalement, il y a eu une deuxième question par la suite, et on va voir exactement à quel niveau ils se sont plantés, à quel niveau ils ont eu juste. Et en fait, c'est une marloquette dans la Gemara sur quoi ils ont répondu bon et sur quoi ils ont répondu faux. Donc en tout cas, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, voilà, il y a un beged. Alors, en réalité, ce qu'il faut corriger, c'est que moi, je vous ai dit que c'était de la viande de Kodesh et qu'on peut le comparer avec de la Touma. Mais pour faire simple, Rachid dit, on parle que ce Bassar Kodesh, en réalité, c'est un Sheretz. C'est un Sheretz. Kodesh, ici, c'est Sheretz. Donc, est-ce que c'est comme je vous ai dit, moi, qu'il a posé la question par rapport au Korbanot et que nous, on va le comparer au Sheretz, ou alors qu'on traduit Kodesh par Sheretz? En tout cas, on parle d'un Sheretz. Le type, il a un Sheretz dans la poche. Donc, je récapitule le cas. Le type, il a un Sheretz dans la poche et le Sheretz, il a touché le Lechem. Donc, le Sheretz, c'est quel niveau de Touma, le Sheretz? C'est Avatouma. Et le Sheretz, il a touché un Lechem. Donc, le Lechem, il est quoi? Il est Rishon la Touma. Après, le Lechem, il a touché quoi? Du Nazid. Il a touché un plat. Donc, qu'est-ce qui est devenu ce plat-là? Ce plat-là est devenu Sheni la Touma. Et après, ce Nazid-là, il a touché un Yahin. Maintenant, si ça avait été du Choulin, on sait très bien que dans le Choulin, le Sheni ne fait pas Shlishi. Mais là, on est au Bet Hamikdash, là. Donc là, on se pose la question Bet Hamikdash, on est dans du Kodesh, du Yahin, le Yahin qui est offert avec les korbanot, les libations, les fameuses Nesachim. Donc ce Yahin-là, il a rendu Shlishi, il est devenu Shlishi. Et après, ce Yahin-là, il a touché du Shemen. Le Shemen, l'huile qui est offerte dans les Menachot, etc. Et il a touché du Shemen, ou alors n'importe quel autre Ma'achal. Il a touché soit du Shemen, soit un autre Ma'achal. Et donc là, on se pose la question, est-ce qu'il y a du Revi'i dans le Kodesh? Alors nous, on avait déjà expliqué plusieurs fois qu'au niveau de la Touma, il y avait Rishon, Sheni, Shlishi. Rishon, Sheni dans le Choulin, Shlishi dans la Trouma, Revi dans le Kodesh. Et en fait, l'Achaka, il leur demande, il veut tester les Kohanim pour savoir est-ce qu'ils savent vraiment cette halakha-là qu'il y a du Revi dans le Kodesh. Et eux, ils ont dit Tamé. Ils ont dit est-ce que ça fait Revi? Et ils ont dit que non. Et Mechila, ils ont dit non, c'est pas Pasoul. Ils ont dit c'est valable. Ils ont dit non, c'est pas Pasoul. Donc ils sont un petit peu plantés quelque part, a priori, d'après ce que nous on connaît. En tout cas, moi, elle te dit, et Amar Rav, il nous enseigne sur ça. Il te dit Ishtabeshe Kahane. Les Kohanim se sont plantés. Ishtabesh Shibouch, c'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur. Les Kohanim ont fait une erreur. Ils sont trompés dans leur réponse. Ils ont répondu à côté. Parce qu'en réalité, dans les korbanot, dans les kochim, il y a du révi. Donc là, effectivement, cette huile-là ou cet aliment-là, ce kol ma'achal, il devrait être révi. Donc maintenant, là, en fait, ce qui nous interpelle à nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que dans l'exemple qu'il a donné Chagai, il y avait du vin au milieu. Il y avait du vin, il y avait de l'huile. Donc il y a du liquide. Et on parle de Toum'a ici. Donc on est en train de nous parler de Toum'a alors qu'il y a du liquide. Ça contredit entièrement ce qu'il avait dit Rav. Rav, il nous a dit il n'y a pas de liquide sur la Toum'a. Donc tu vois bien dans l'exemple, dans l'examen que Chagai a posé au Kohanim,
il leur a parlé d'une Touma qui passe par un liquide. Et la bonne réponse était de dire que c'est Tamé. Et ils se sont plantés. Donc, tu vois bien qu'il a la Touma. Donc, ça, c'est la question que la Gemara demande. Alors, la Gemara dit ok, tu as raison. Finalement, Midehu Ta'ama Ela les Rav. Finalement, la question que tu viens me poser, elle est seulement d'après Rav. Parce que Rav, c'est qui a dit ici que les Kohanim ont donné une mauvaise réponse? Parce que si on disait que les Kohanim ont donné une bonne réponse, bah, à la limite, bah, on n'a pas de question, puisque peut-être que la raison pour laquelle il n'y a pas de Touma, c'est justement parce qu'il y avait du liquide au milieu et que le liquide, il interrompt la Touma. Là, en tout cas, on te dit qu'il y a eu une mauvaise réponse d'après Rav. C'est Rav qui nous dit qu'il y a une mauvaise réponse. Amar Rav Ishtabesh Kahane. C'est le Rav qui a répondu qu'il y avait une mauvaise réponse. Puisque tout Midé avait Tahamé et là les Rav, puisque toute la problématique elle est seulement d'après Rav, c'est lui qui vient de nous dire qu'il y a une mauvaise réponse. On te dit, mais Rav Mashke Bet Matbachia. Lui, Rav, il a enseigné Mashke Bet Matbachia. Et donc là, en fait, on va rentrer dans un autre problème par rapport à ce qu'on avait dit hier. On avait dit que le Mashke Bet Matbachia, il est Tahor. Alors, c'est quoi Mashke Bet Matbachia? La traduction de Bet Matbachia, ça veut dire Bet Mitbachaim, ce qu'il y a dans l'abattoir. Dans l'abattoir, là-bas, il n'y avait pas encore le vin. Dans l'abattoir, il y avait maximum de l'eau pour rincer la viande, où il y avait le sang de la BMA. C'était les deux liquides qui se trouvaient dans l'abattoir. Donc là, en réalité, le problème, ton problème, la question que tu poses sur Rav n'en est pas une, puisque Rav, lui, quand il n'a parlé que des liquides qui se trouvaient dans l'enceinte de l'abattoir qui avait au Beth Amikdash. Et dans l'enceinte de l'abattoir, il n'y avait que du sang et de l'eau. Il n'y avait pas ni de yaïn, ni de shemen. Donc c'est là quand Chagai il a parlé de liquide yaïn et shemen, ça ne rentre pas en contradiction avec ce que Rav a parlé, puisque lui, Rav, il parlait du sang et de l'eau. Donc là, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Midea ou Ta'ama el ale Rav, puisque ton problème est seulement d'après Rav. Rav Mashke Bet Matbachia Tane. Rav, lui, il enseigne dans les paroles de Yossi Ben Yoézer, Mashke Bet Matbachia. Matbachia avec un tête. Alors, avec un tête, ça fait Midbach. Midbachaim, c'est l'abattoir. Alors, la Gemara te dit, Aval Mashke Be Matbachia. Mais par contre, le liquide du Mizbeach avec un dalet. Matbachia, ça veut dire Mizbeach. Les liquides qui sont offerts sur le Mizbeach, donc qui inclut aussi l'huile et aussi le yaïn. Alors là, ceux-là, on n'a pas parlé d'eux. Effectivement, ils sont tamés. Ils sont tamés Midera Banane. Midera Banane, toujours, parce que Minatora, il faut savoir. Nous, on a parlé de tous les liquides par rapport à Minatora. On a dit que Minatora, il n'y a aucune Touma. Mais Midera Banane, il y a une Touma. Et donc là, il te dit que non, sur le yaïn et le shemen, qui ne sont pas des boissons et des liquides qui se trouvent dans l'abattoir, mais qui sont des liquides qui se trouvent sur le Mizbeach. Alors là, sur cela, on n'a jamais dit que les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Et effectivement, les Chachamim, c'est possible qu'ils ont fait une Xéra. Donc là, finalement, on voit ici une nouvelle Nekuda importante par rapport à cette fameuse marloquette, à savoir, est-ce que le liquide, est-ce qu'il y a une Xéra de rendre tamé les liquides dans le Beth Amikdash? On voit une nouvelle notion de savoir de faire la différence entre les liquides qui sont sur le Mizbeach, qui inclut sang, eau, huile et yaïn, et vin, et les mashkés du Bet Mitbachia, qui sont les mashkim, qui sont les mashkim que du sang et de l'eau. Et donc là, eux, effectivement, Yamiel, Shavuatov, Wainek. Shavuatov, non, j'ai déjà fait, mais je voulais savoir où tu vas t'arrêter surtout. Ah, Hazak. Alors attendons encore un petit peu, alors, Hazak. Voilà, c'est ça. Donc en même temps. Alors, mais vous savez qu'Amiel, c'est le prototype du Djerbien qui s'est marocanisé à fond. D'ailleurs, il nous a dit qu'elle va pas mettre son fils l'année prochaine. L'année prochaine, son fils bar mitzvah, lecture marocaine. Bon, en tout cas, pour revenir à où on en était. Donc là, on est en train de dire que d'après Rav, lui, ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de Toum'a, on en est pour l'instant à Daf Yudzaïn Amoud Aleph en haut. On est en train de doucement descendre le truc. Là, on a dit que d'après Rav, il n'y a de. Quand est-ce que les Chachamim n'ont pas fait de Xéra et n'ont pas rendu impurs les liquides? C'est seulement les liquides qui sont dans l'abattoir du Beth Amikdash, mais pas ceux qui sont sur le Mizbeach. Donc ça ne concerne pas l'huile et le vin, parce que sur l'huile et le vin, effectivement, c'est possible que les Chachamim ont fait une Toum'a des Rabbanan. Très bien. Alors la Gemara, elle va reprendre ce point-là et elle va l'analyser. Goufa, on reprend ce point-là et on essaie de l'analyser. Goufa, il y a marqué, on va reprendre les paroles de Rav. Rav Amar, Ishtabesh Kane. Est-ce que les Kohanim ils ont donné une bonne réponse quand Chagai il leur a posé la question ou pas? D'après Rav, Ishtabesh Kane, les Kohanim se sont plantés, ils ont donné une mauvaise réponse.
quand ils ont dit que c'est pas Tahor, c'est pas Tamé, Mechila. Mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était de dire que c'est Tamé. Ishtabesh Kane, ils sont plantés les Kohanim. Shmuel Amar, lo Ishtabesh Kane. Shmuel, il te dit non, les Kohanim ne sont pas plantés. Alors Rav, il te dit que Ishtabesh Kane, pourquoi les Kohanim ils sont plantés? Parce que Revi, Bakodesh, Ba'aminayou. La question qui a été posée par Haggai, c'est est-ce qu'il existe un niveau de Revi dans le Kodesh? Et on a dit que oui, il y a un niveau de Revi. Et eux, ils ont répondu que non. Et Ve'amroulé, eux, ils ont dit Tahor. Alors là, c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Normalement, il y a du Revi dans le Kodesh. Et Shmuel, il te dit non, tu sais pourquoi ils ne sont pas plantés? Parce que moi, je t'explique que la question, c'était pas ça la question. Shmuel Amar, lo Ishtabesh Kane. Parce que la question a été Chamishi Bakodesh. En réalité, la question a été par rapport à du Chamishi. Du Chamishi, c'est-à-dire en réalité une étape en plus, parce qu'en réalité, il y a une petite ambiguïté dans le Passouk. Est-ce qu'il y a l'étape du Shemen et l'étape de Kol Ma'achal, ou alors c'est la même étape? Tu n'as pas dit que ça finit à réveil? C'est quoi? C'est maximum réveil, après c'est pas sous la réveil, zéro. Justement, exactement. Et donc, il est venu, Haggai, il leur a posé une colle, il leur a dit est-ce qu'il y a du Chamishi? Est-ce que ça existe? Ah, la question. C'est une question qu'il a demandé au Kohanim pour les tester, pour savoir s'ils pouvaient rentrer travailler au Beth Amikdash. On était à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Ils voulaient tester les Kohanim pour savoir s'ils n'ont pas oublié leur halachot. Il leur a dit est-ce qu'il y a du Chamishi dans le Kodesh? Et ils ont dit non. Donc c'est une bonne réponse d'après Shmuel. Donc c'est une bonne réponse. Lo ishtabesh kane, Chamishi ba Kodesh ba uminayu. Ils ont demandé sur le Chamishi. Ve amroulé Tahor. Et eux, ils ont dit que c'est Tahor. Très bien. Alors l'Agma a dit ok. Ça, c'est la marloquade entre Rav et Shmuel. Alors, l'Agma dit Bishlama les Rav. Je comprends bien après Rav, si on dit que les Kohanim ils sont plantés. Ça veut dire que la question, elle était est-ce qu'il y a Yesh Revi Bakodesh ou En Revi Bakodesh? Eux, ils ont dit non. C'était une mauvaise réponse. Alors, je comprends bien après Rav, si on dit qu'ils sont plantés. Ah, ils nous disent Tiv, c'est ce qui a marqué Arba. Et finalement, c'est ça les 4 choses qui sont marquées dans le Passouk. Il y a du Lechem, il y a du Nazid, il y a du pain. Donc, c'était le Shéret qui a touché le pain. Après le pain qui a touché le nazid, donc c'était le plat qui a touché le yaïn, et le yaïn qui a touché le shemen ou kol ma'achal. Ok. Mais d'après Shmuel, et là les Shmuel, Chamisha menale, d'où il sort qu'on est à Chamishi? Alors la Gemara te dit miktiv. Est-ce qu'il y a marqué naga knafo? Est-ce qu'il y a marqué que son kanaf il a touché le lechem? C'est pas son kanaf, venaga biknafo. C'est-à-dire qu'en réalité, le lechem, il a touché le coin du vêtement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une étape en plus. Il y a le shéret qui a touché le vêtement et le vêtement qui a touché le lechem. Donc, finalement, on est déjà à une étape en plus. Et donc, ce qui veut dire que Bema Shenaga Biknafo, en fait, on a touché, le lechem, il a touché Bema Shenaga Biknafo, c'est-à-dire qu'une autre chose qui a touché le shéret, ce n'est pas le shéret directement. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un stade de Chamishi. Et donc, eux, ils ont répondu que Chamishi, c'est Tahor, il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont eu une bonne réponse d'après Shmuel. Maintenant, elle va poser encore d'après Rav de la suite des paroles de Haggai. Donc, Haggai, dans le prophète, il pose encore une autre question au Kohanim. Deuxième question, deuxième examen que Haggai demande au Kohanim avant de rentrer au Beth Amikdash. Tashma, il y a marqué dans le Pasuk. Vayomer Haggai. Haggai, il leur a dit. Alors, imiga, problématique. Imiga, si jamais il y en a un qui touche, imiga tmenefesh bekol ele. Prenons le bekol ele, tout ce que je viens de vous parler. Le lechem, le yaïn, le nazid, le shemen, toutes ces choses-là, et qui ont été touchées, qui ont touché tmenefesh. Tmenefesh, a priori, ça veut dire quelque chose en rapport avec un cadavre. On va voir tout de suite. Quelqu'un qui a touché un cadavre, donc qui est aussi avatuma. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit un shéretz, ce soit quelqu'un qui a touché un cadavre. Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est tamé ou pas? Alors, est-ce qu'il est tamé? Les Kohanim, ils ont répondu, ils ont dit oui, c'est tamé. Alors maintenant, là, au départ, on comprend qu'a priori, tme nefesh, c'est quelqu'un qui a touché un mètre. Et donc, qui est lui-même avatuma autant que le shéretz. Donc, Agma dit, je ne comprends pas. Finalement, ça revient en même chose c'est exactement la même chose que le cas d'avant. Sauf qu'au lieu que ce soit un avatuma par rapport au shéretz, c'est un avatuma par rapport au fait qu'il a touché un cadavre. Mazé méchané, pourquoi les Kohanim Pitom maintenant ils donnent une autre réponse? L'Agma te dit, biche, t'as mal les Shmuel. Ça va bien d'après Shmuel. D'après Shmuel, on peut dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a touché le vêtement, qui a touché le shéretz, mais on parle de quelqu'un qui a touché directement le tmemet, directement le avatuma. Alors effectivement, tu gagnes un étage, donc c'est pour ça que maintenant ils vont répondre que c'est tamé. Biche, t'as mal les Shmuel. De la même façon que dans la première question, ils ne sont pas plantés. Deuxième question aussi, ils ne sont pas plantés. Donc tout va bien. Et là, les Rav, mais d'après Rav, qui pensent que c'est exactement la même chose. Pourquoi dans le premier cas, dans la première question, ils sont plantés, dans la deuxième question, ils ne sont pas plantés? Alors que finalement, c'est exactement la même question.
Pourquoi dans un cas ils sont plantés, dans le cas ils ne sont pas plantés? Répond la Gemara, Marav Nachman Amar Abba Baravua, Bekin Ahen Betumat Med, Ve'en Bekin Hen Betumat Sheret. Les Kohanim, ils avaient plus de Bekiout, ils étaient plus experts en ce qui était en rapport avec le Met. On sait qu'un Kohen, il doit faire attention à chaque fois qu'il y a un Met, etc. Donc ils ont plus gardé les halachot qui est de Touma envers le Met, et donc ils savaient qu'il y avait de la Touma même au niveau de Révi. Par rapport à Toumat Sheret, ça ils avaient un petit peu perdu, c'est pour ça qu'ils se sont plantés au niveau de la question de Toumat Sheret. Maintenant, la Gemara va donner une autre réponse à la réponse de Ravina. Ravina Amar, lui, te dit que non. Hatam Revi, Hacha Shlishi. Ce n'est pas la même chose. Parce que là-bas, c'était du Revi. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont répondu. Et ils ont voulu dire que c'était peut-être Tahor. On a dit qu'ils se sont plantés. Mais en tout cas, ils ont répondu que c'était Tahor. Hacha, ici, Shlishi. C'est du Shlishi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, quand on parle de Tmei Nefesh, qui parle Chagai, ce n'est pas un homme qui a touché le Met, mais c'est le maître lui-même qui est avi avatatouma qui a touché le lechem. Donc finalement, le lechem lui-même, il est avatouma. Donc ça fait finalement un degré de shlishi. C'est pour ça qu'ils ont répondu sans hésitation que c'était tamé. Alors elle continue, elle te dit tashma. Tashma. Vayan chagai vayomer. Ken ha'amaze vechen hagoyaze lefanai neum Hashem. Donc là, on va voir maintenant par rapport à ce que Chagai leur a dit. Il va leur donner le résultat de l'examen. Est-ce qu'ils ont donné des bonnes réponses? Est-ce que ils sont valables ou ils ne sont pas valables? Alors il leur dit Chagai, Ken ha'amazeh vechen hagoyazeh lefanai neum Hashem. Il y a marqué dans la suite du pasuk là-bas que Kol ma'aseh asher yakrivu tameu. Tout ce qu'ils vont faire, ça va être tamé. C'est-à-dire que sous-entendu, il te dit Chagai, ils n'ont pas réussi l'examen. Alors, je ne comprends pas. D'après Shmuel, ils ont bien répondu. Quel est le problème? La Gemara te dit biche, la malérave. Je comprends bien que tu me dis qu'ils n'ont pas réussi l'examen parce qu'ils ont rendu au départ Tahor, ce qui aurait dû être tamé, donc ils se sont plantés. Bishlama les rabbins nous disent Tif tamé. Et là les Shmuel, Amay tamé. Pourquoi tu me dis que c'est tamé? La Gemara te dit non, Itmaou et Kematma. En réalité, il faut le lire Bitmia avec un point, avec une interrogation. Comme il y a marqué ici, comme si qu'il leur disait, pourtant tout ce que vous avez fait ne sera pas tamé. Il faut le lire Blachon Tmia. Alors la Gemara dit mais pourtant il y a marqué Vechen Kol Maasiyedem. Le mot vechen, quand on te dit le mot vechen, ça n'introduit pas une interrogation. Donc c'est difficile de lire ça bitmiya. Donc la Gemara elle te dit, donc la Gemara dit, ça ne lui convient pas de dire que c'est bitmiya. Veha vechen koma sedem ktiv. Donc c'est pas un lachon de tmiya, c'est un lachon d'affirmation. Alors comment il dit Marzoutra? Marzoutra il donne une autre réponse. Amar Marzoutra veitema Ravashi. Alors là, dans ce cas-là, il faut expliquer que mitor shekil kelu et maaseem. Malé ale makatouf qui ilou écrivou betum'a. En réalité, par rapport aux questions, ils sont bons, ils n'ont pas fait d'erreur par rapport à ce qu'on leur a demandé comme question. Maintenant, c'est à quel endroit qu'ils ont fait une erreur, c'est plus tard. En réalité, plus tard, dans le futur, le Navi sait que le peuple va partir un petit peu dans le mauvais chemin, ils vont fauter. Donc, par rapport à ça, il leur dit que je sais que malgré le fait que vous connaissez les bonnes réponses maintenant et qu'a priori vous êtes dans la pureté, mais je sais que plus tard, vos actions vont un petit peu aller dans le mauvais sens et vous allez en fait, c'est comme si que vous allez quelque part tomber dans un niveau de Touma, d'impureté. Donc, Malé à la Makatouf, qui l'écrivez-vous Betouma. Alors, on va reprendre ce Goufa demain, Bedrat Hashem. Hein, c'est encore la suite, Bedrat Hashem. C'est un petit peu un enchaînement, une suite logique par rapport à ce qu'on a vu. Mais c'est un nouveau point, donc on peut s'arrêter là pour reprendre demain, Bedrat Hashem. Pour ne pas que ça reste trop caved.